J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore pour notre nouvelle émission. J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous te disons merci parce que tu nous as donné encore la journée d'aujourd'hui. Bénis, Éternel, notre Dieu, ces moments et fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais lire juste un verset dans Matthieu chapitre 7, verset 1er. Matthieu chapitre 7, verset 1er. La Bible dit, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Alors, ces versets bien-aimés dans le Seigneur nous parlent de ceux qui jugent et de ceux qui sont jugés. Alors, la Bible dit, ne jugez point. Les jugements dont la Bible nous parle ici, pour que toi aussi tu ne sois pas jugé, c'est un jugement qui est accompagné de la condamnation. C'est-à-dire, lorsque je juge quelqu'un de soi-disant ses mauvaises actions et je les condamne directement. Alors, la Bible interdit ce genre de jugement avec condamnation directement. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, ce verset m'a beaucoup interpellé. Je sais que toi qui me suis, tu peux dire que la Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Mais de quel jugement dont la Bible parle de l'homme spirituel? Et de quel jugement dont Jésus est en train de parler? Je pense qu'à la lumière de la parole de Dieu, il y a deux jugements dont la Bible parle. Lorsque la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout, et lorsque Jésus dit ne jugez point. Alors, le premier jugement, je l'ai déjà expliqué. C'est un jugement qui est suivi de la condamnation. Mais quand la Bible dit l'homme spirituel juge de tout, déjà on dit l'homme spirituel. Les jugements dont on parle ici, c'est le jugement de discernement. Je juge. Un juge a la capacité de discerner avant d'aller dans la condamnation. Et l'homme spirituel est là pour juger, pour discerner. C'est-à-dire, je peux vous donner un exemple. Deux personnes peuvent avoir deux jugements. Il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de se comporter soi-disant mal. L'autre peut regarder, il juge en lui-même et il discerne directement et il peut dire à celui qui est à ses côtés, il peut dire, notre frère a besoin qu'on puisse le soutenir dans la prière. Notre frère a besoin de notre soutien. Notre frère, on doit l'approcher. Là, c'est un homme spirituel. Il juge de tout. C'est-à-dire, il discerne. Il sait discerner des choses. Cela veut dire, il sait que les problèmes qui arrivent dans la vie de notre frère, je pense que ça nécessite un soutien. Mais l'homme que Jésus parle de son jugement, c'est quelqu'un qui juge avec condamnation. Directement, il dit, lui là, il n'ira pas au ciel. C'est un pécheur. C'est un impudique. C'est quelqu'un qui est escroc. C'est un voleur. Il n'ira pas au ciel. Il juge et il condamne. Alors, pourquoi Jésus dit que ne jugez point afin que toi aussi tu ne sois pas jugé? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que
souvent ceux qui jugent les gens, souvent eux-mêmes ne se connaissent pas bien. La Bible dit, afin que tu ne sois pas jugé. C'est-à-dire, tu ne sois pas jugé, il y a deux catégories de personnes qui peuvent te juger. Première catégorie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton entourage. Lorsque tu juges les gens, sache qu'il y a aussi les gens qui peuvent aussi juger tes actions. Parce que vous savez souvent, ceux qui jugent les gens, la majorité d'eux sont des hypocrites. Je dis bien la majorité. Ceux qui sont en train de juger et de condamner les autres. Ils sont là seulement pour condamner les vies des autres. Ils sont là seulement de traiter des gens des voleurs, de traiter des gens des sorciers, de traiter des gens des escrocs, de traiter des gens des aventuriers, de traiter des gens, ce sont des pécheurs. Souvent, bien aimés dans le Seigneur, eux-mêmes ont des choses que les autres peuvent voir et juger. Souvent, ces gens jugent toujours avec un esprit d'orgueil. Or que l'orgueil fait partie aussi des péchés que certaines personnes ignorent. Parce que certaines personnes, pour eux, dans la vie chrétienne, il n'y a qu'un seul péché, c'est l'impudicité. Or que non, bien-aimé, l'orgueil fait partie du péché, de péché. Et d'ailleurs, la Bible même dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Notre monde d'aujourd'hui est rempli des hypocrites, est rempli des orgueilleux, qui voient que le mal dans la vie des autres, qui voient que le mal dans la vie des autres, ils font que juger les autres. Ils sont là que pour juger. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la Bible dit, ne jugez point afin que tu ne sois pas jugé, parce que la Bible est en train de te montrer qu'autour de toi, tu es entouré de gens qui connaissent aussi ta vie. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse. Il a tué un Égyptien pour sauver un enfant d'Israël. Mais un moment après, il voulait sauver, il voulait, séparer une discussion entre les enfants d'Israël. L'un de lui a dit, écoute, tu veux me tuer comme tu as tué l'autre. Moïse a compris que ce que j'ai fait en cachette, il y a quelques-uns qui le connaissent, qui le savent. Bien aimé, ce que tu fais en cachette, aussi, il y a des gens qui le savent. Parce que c'est de l'orgueil, beaucoup de gens jugent les gens. Souvent, ça me fait très mal lorsque je regarde, même sur Facebook, sur Internet, lorsque quelqu'un a commis une erreur. Je vois comment les commentaires des gens, les gens sont méchants. Il y a des gens qui traitent. Vous voyez les commentaires avec méchanceté. Les gens qui jugent les gens avec dureté, avec fermeté. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de juger, ceux qui te connaissent, sur les commentaires, on ne te connaît pas. Peut-être tu n'as pas mis ta photo. Peut-être même que c'est un faux nom. Toi vraiment, ta vie, la manière dont tu conduis ta vie, toi vraiment, tu pouvais juger et condamner telle personne qui a commis cette erreur. Ta vie que tu as fait, ce que tu fais, vraiment tu es sûr, c'est de l'hypocrisie et c'est de l'orgueil. Un vrai juge, l'homme spirituel qui juge de tout, il juge et il discerne et il sait comment soutenir l'autre. Mais lorsque tu dis que non, voilà, tu es là que pour condamner. Bien-aimé, Dieu aussi nous juge. La Bible dit, ne juge point, afin que tu ne sois pas jugé aussi. Parce que Dieu aussi, c'est un juge. Or que Dieu sonde le cœur. Dieu connaît ce que tu fais la nuit. Dieu connaît ce que tu caches aux autres. Dieu connaît ta face B. Dieu connaît ton deuxième visage, ce que tu caches aux autres. Mais lorsque tu juges les autres, tu es dur. Lorsque tu juges les autres, tu condamnes les autres. Bien-aimé, toi déjà, pour toi, tu as déjà mis les gens en enfer. Tu as déjà ouvert les enfers et tu as déjà fait introduire certaines personnes. Or que ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, la Bible dit, aucun homme n'est parfait. Et tu le sais. Ne juge point, afin que tu ne sois pas aussi jugé. C'est-à-dire, bien-aimé, toi qui juges les gens, est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu es parfait? Voilà pourquoi, bien-aimé, si je peux continuer ce texte, vous allez voir, bien-aimé dans le Seigneur, au verset 5, toujours de Matthieu chapitre 7, la Bible dit, hypocrite,
ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. La poutre, bien aimée dans le Seigneur, c'est un gros bois, un morceau de gros bois. Mais la paille, c'est juste une petite. Mais ce qui est petit dans l'œil de l'autre, tu vois. Mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne le vois pas. Vous savez, souvent, les hommes sont hypocrites. Parfois, nous sommes hypocrites, bien aimés dans le Seigneur. Nous donnons les apparences de sainteté, des paroles de sainteté devant les gens. Or que bien aimés dans le Seigneur, nous jugeons, nous condamnons les gens. Bien aimés, nous jugeons même les passés des gens. J'ai vu des gens condamner même les passés des gens, de condamner même les futurs des gens. Bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit ne juge pas pour que tu ne sois pas jugé. Notre grand juge, c'est lui qui va juger les mondes, c'est Jésus. C'est lui qui va juger les mondes, c'est Dieu. Bien aimé, ce n'est pas encore le temps de jugement. Le jugement sera à la fin du monde. Dieu va juger tout le monde, bien aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas le juge de ton frère. Tu n'es pas le juge de ta soeur. Tu es là pour la surveiller. Tu es là pour intercéder pour lui. Intercède pour ton frère. Intercède pour elle. Au lieu de rester là pour juger toute la nuit, juger avec le téléphone, parle le mal de ta soeur, condamner ta soeur, faites des jugements bien aimés dans le Seigneur. Or que toi aussi tu es un homme, toi aussi tu es une femme, toi aussi tu as des défauts. Bien aimé, ne juge pas afin que tu ne sois pas jugé. Si tu es dur avec les autres, sache-le que dans ton jugement, Dieu sera aussi dur. Est-ce que lorsque tu regardes ta vie, toi vraiment tu peux juger tel pasteur? Ta vie vraiment, toi vraiment tu peux juger tel frère? Ta vie vraiment, toi vraiment tu peux juger telle sœur? Ce que tu as fait dans ton passé, ce que tu fais là, que les gens ne connaissent pas, toi vraiment tu peux juger les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, restons humbles. Il y a quelqu'un qui dit, tu m'as condamné, après avoir me condamné, prie aussi pour moi que je devienne parfait comme toi. Parce que toi, tu te crois parfait. Alors, au lieu de dire, prie aussi pour nous, afin que nous devenions aussi parfaits comme toi. Ne juge point mon frère, ne juge point ma soeur. Regarde comment tu juges les gens. Regarde comment tu traites dire les cas des autres. Entre-temps, tu connais aussi tes faiblesses. Et Dieu aussi connaît tes faiblesses. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à se comporter d'une manière des enfants de Dieu. De ne pas condamner les autres, mais de les relever. Cela ne veut pas dire que nous disons qu'il faut faire le mal parce que nous sommes imparfaits. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis, lorsque tu juges, tu seras aussi jugé. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis ton peuple, Seigneur, qui a écouté cette exhortation. Nous ne voulons pas être des hypocrites, de ne pas condamner que les autres. Seigneur, aide-nous à soutenir et à prier aussi pour les autres. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Merci.